Si vous entendez ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il existe des rencontres qui se produisent dans le silence du destin, comme si une force invisible avait décidé que cet instant devait exister. Ressentez-en le poids. Vous et moi, ici, face à une frontière invisible qui sépare la vie que vous menez aujourd'hui de celle que vous n'avez pas encore osé toucher. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un ensemble de belles phrases destinées à orner l'esprit. C'est un appel. Un appel qui traverse la peau, qui respire dans votre poitrine, qui s'infiltre là où vos certitudes commencent à se fissurer. Peut-être avez-vous passé des années à chercher des réponses, dans des livres, des cours, des méditations, des prières. Et pourtant, une partie de vous se sent toujours prisonnière, comme s'il y avait un mur transparent entre vous et la vie que vous désirez. Vous la voyez, mais vous ne la touchez pas. Vous savez qu'elle existe, mais vous ne l'habitez pas. Cette barrière n'est presque jamais faite de pierre ou d'acier. Elle est composée de quelque chose de bien plus subtil et perfide. Des habitudes, des croyances silencieuses, des schémas hérités, des choix différés. C'est le poids invisible que vous portez sur vos épaules sans même le remarquer. Et pourtant, Gurdjieff disait que l'homme n'est pas libre, il est une machine, tant qu'il ne commence pas à s'éveiller. Peut-être est-ce précisément ce qui se produit en ce moment, une fissure dans l'automatisme, une étincelle qui vous oblige à vous arrêter et à demander « jusqu'à quand ?» Prospérité. Ce mot a été trop utilisé, trop déformé, vendu comme une promesse bon marché ou comme un prix lointain que seuls quelques-uns méritent. Mais si je vous disais que prospérer n'est ni une loterie ni un coup de chance, mais une loi inscrite dans le tissu même de la vie, regardez autour de vous. Un fleuve ne demande pas la permission de suivre son cours, une graine ne s'excuse pas de percer la terre, un bébé n'hésite pas à grandir. Tout ce qui vit tend à s'étendre, la nature ne connaît pas la stagnation. Lorsque quelque chose cesse de bouger, il commence à mourir. Alors pourquoi nous, qui nous disons être conscients, acceptons-nous la paralysie? Peut-être parce que nous confondons mouvement et progrès. Nous nous agitons beaucoup, nous courons d'un côté à l'autre, mais nous n'avançons nulle part. La vie devient un labyrinthe de répétitions et nous nous réveillons chaque jour pour revivre la même scène avec de nouveaux déguisements. Vous avez peut-être accumulé des connaissances, appris des techniques, répété des affirmations. Vous pouvez même ressentir de temps à autre une étincelle d'espoir. Mais pourquoi cette énergie se dissipe-t-elle si vite? Pourquoi la réalité semble-t-elle plus lente, plus dense, comme si elle ne répondait pas à la hauteur de vos efforts intérieurs? La réponse se trouve peut-être dans ce que Gurdjieff appellerait le travail conscient. Il ne suffit pas de rêver, il faut rester éveillé en rêvant. La prospérité n'est pas une idée que vous gardez dans votre esprit. C'est un état d'être qui exige un alignement total, croyances, émotions, communication et action. 4 piliers, comme les pieds d'une table. Retirez-en un et tout s'effondre. Permettez-moi maintenant de vous poser une question qui pourrait vous déranger. Quand avez-vous bougé pour la dernière fois, vraiment bougé, non par impulsion, non par obligation, mais guidé par une conviction profonde qui vous a traversé comme un ordre incontestable? Quand votre action est-elle née d'un silence lucide, de ce genre qui n'apparaît que lorsque l'esprit, fatigué de crier, commence enfin à écouter? Car c'est à cet endroit, dans cet espace presque invisible, que la vie commence à changer. Et avant que vous ne pensiez que je parle de mysticisme creux, regardez la structure. Ce que vous croyez façonne ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez définit comment vous communiquez avec le monde et avec vous-même. Et la façon dont vous communiquez détermine la qualité et la direction de vos actions. C'est un enchaînement précis, comme des engrenages qui tournent ensemble. Si l'un se bloque, tous se bloquent. Et pourtant, la plupart d'entre nous se concentrent uniquement sur un point, l'esprit, comme si le reste n'avait pas d'importance. Nous suivons des formations pour reprogrammer nos pensées, mais nous oublions qu'une pensée qui ne s'incarne pas dans l'action n'est qu'un fantôme bien intentionné. C'est là que la tension commence à croître.
Car vous réalisez, peut-être pour la première fois, que ce n'est pas l'univers qui vous refuse la prospérité. C'est vous qui maintenez une structure incomplète, en espérant qu'elle fonctionne comme un pont entier. C'est comme tenter de traverser une rivière avec 3 planches branlantes. Et là se pose un dilemme que Gurdjieff connaissait bien. La plupart des gens ne veulent pas vraiment s'éveiller. Ils veulent continuer à rêver, mais rêver qu'ils sont éveillés. Et s'éveiller, ça fait mal. S'éveiller exige un choc. Peut-être que ce moment est votre choc. Alors je vous demande, jusqu'à quand vous contenterez-vous d'imaginer ce qui pourrait être ? Jusqu'à quand accepterez-vous que votre avenir ne soit qu'un écho pâle des mêmes choix que vous avez faits hier ? Ne vous y trompez pas, la vie est toujours en mouvement, avec ou sans vous. Mais il existe un type de mouvement que vous seul pouvez initier, celui qui commence à l'intérieur et s'étend comme un fleuve décidé à rejoindre la mer. Et ce mouvement commencera-t-il maintenant ou attendrez-vous qu'il soit trop tard ? Avez-vous déjà remarqué comment, avec les années, la vie prend un poids silencieux ? Ce n'est pas un poids que l'on mesure sur la balance, mais celui qui s'accumule dans la poitrine. À 35, 40, 50, 60 ans, arrive un moment où l'on se retourne et l'on réalise que beaucoup de nos rêves ne se sont pas réalisés exactement comme nous l'avions imaginé. Ce n'est pas que nous n'ayons pas essayé, nous avons essayé. Nous avons fait des choix, travaillé dur, sacrifié du temps, repoussé des désirs. Et pourtant, il y a un vide qui s'infiltre, comme si quelque chose d'essentiel manquait. C'est un silence gênant qui apparaît lors des nuits blanches, dans les minutes solitaires après une journée bien remplie, ou dans cet instant où, face au miroir, on se demande « c'était ça ? C'est seulement ça ?» La vie moderne de 2025 n'a rien arrangé. Nous vivons entourés de promesses instantanées, des cours qui garantissent une transformation en 7 jours, des applications qui promettent le bonheur en un clic, des voix sur Internet qui affirment qu'il suffit de visualiser pour que tout arrive. Mais la vérité nue et brute, c'est que visualiser sans agir revient à attendre qu'une graine plantée dans le béton fleurisse. Et c'est là que beaucoup d'entre nous trébuchent, non pas par paresse, mais parce que nous croyons déjà faire assez. Je connais des personnes qui passent des heures à consommer du contenu sur le développement personnel. Elles lisent des livres spirituels, assistent à des conférences, notent des phrases motivantes. Et pourtant, elles restent prisonnières du même cycle. Le savoir sans la pratique, c'est comme une rivière bloquée par un barrage. L'eau peut être claire et abondante, mais sans mouvement, elle stagne. C'est pourquoi souvent, après des années de quête, nous ressentons encore de la stagnation. Georges Gurdjieff avertissait « Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir ». Et peut-être est-ce là la vérité la plus difficile à avaler. Je me souviens d'une femme, Clara, âgée de 52 ans. Elle avait passé une grande partie de sa vie à s'occuper des enfants, de la maison, de son mari. Elle avait toujours rêvé d'avoir son propre projet, quelque chose qui ne soit qu'à elle. Ces dernières années, elle s'était mise à étudier l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'énergie et la prospérité. Elle connaissait les lois universelles, comprenait les croyances limitantes, méditait chaque jour. Mais quand l'occasion réelle s'est présentée, un local parfait pour ouvrir l'atelier qu'elle désirait depuis toujours, elle a reculé. Elle a dit qu'elle n'était pas prête. 2 ans ont passé et le local appartient désormais à quelqu'un d'autre. Elle continue à étudier, à attendre le bon moment. Et au fond, elle sait que le bon moment n'existe pas. Il existe le moment où l'on décide d'agir, même avec la peur. Cette histoire n'est pas différente de celle de tant d'hommes et de femmes que j'ai vus. Des gens expérimentés, qui savent ce qu'ils veulent, mais qui se perdent dans un labyrinthe d'analyse en attendant un signe clair qui ne viendra jamais. Et pendant que nous attendons, le temps continue de passer. La vie ne nous demande pas la permission d'avancer. Les jours ne nous demandent pas si nous sommes prêts. Souvent, l'inaction n'est pas le fruit de la paresse, mais d'une habitude invisible, l'inertie émotionnelle. C'est cet attachement presque inconscient à une routine connue, même si elle ne nous rend pas heureux. C'est une peur déguisée en prudence. Et le pire, c'est que cette inertie semble confortable au début, mais avec le temps, elle ronge l'âme.
C'est comme une maison que l'on n'a pas rénovée depuis des décennies. À l'extérieur, elle paraît solide, mais à l'intérieur, les murs sont humides, les canalisations rouillées, la structure affaiblie. Le pilier de l'action, dans la méthode CK, consiste précisément à briser cette inertie. Et il ne s'agit pas d'agir n'importe comment, mais d'agir avec intention. Combien de fois avez-vous fait quelque chose juste pour vous dire que vous avanciez, alors qu'au fond, vous saviez que vous n'alliez pas dans la bonne direction? C'est comme ramer sans boussole. Vous vous épuisez, mais n'arrivez nulle part. Ces dernières années, j'ai remarqué que beaucoup de personnes de notre génération confondent mouvement et progrès. Nous nous occupons trop. Remplissons notre agenda jusqu'à ne plus avoir le temps de respirer. Mais le résultat final est le même. Nous ne nous rapprochons pas de ce qui compte vraiment. Travailler 10 ou 12 heures par jour dans un emploi qui épuise votre énergie et n'offre aucune perspective, ce n'est pas du progrès. C'est de la survie déguisée en productivité. Si nous regardons en arrière, nous verrons que certains de nos plus grands regrets ne viennent pas de ce que nous avons fait, mais de ce que nous n'avons pas fait. Les mots que nous n'avons pas dits, les voyages que nous avons reportés, les opportunités que nous avons laissées filer par peur, les changements que nous avons évités par confort. Et lorsque nous nous en rendons compte, la vie ne nous offre plus les mêmes chances. C'est une réalité que beaucoup refusent d'affronter. Il existe des fenêtres qui, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Je ne dis pas cela pour faire peur, mais pour mettre en lumière ce que le cœur sait déjà. Chaque jour où vous retardez une décision importante, vous alimentez votre propre cycle de stagnation. Et ne pas agir, c'est aussi agir, c'est choisir de rester au même endroit. Le karma n'est pas seulement le résultat de nos actions, mais aussi de nos omissions. Gurdjieff parlait du travail intérieur, comme d'un effort conscient et délibéré. Il disait qu'on ne peut pas s'attendre à s'éveiller à la vie sans rencontrer de résistance, car la tendance naturelle de l'être humain est de dormir, de vivre en pilote automatique. Et le pilote automatique passé 35 ans est l'un de nos pires ennemis. Plus le temps passe, plus il est difficile de rompre le schéma. Pas impossible, mais plus difficile. Pensez à votre vie maintenant. Regardez honnêtement les 5 dernières années. Qu'est-ce qui a changé? Où avez-vous vraiment progressé? Je ne parle pas de petites victoires, mais de changements qui ont réellement modifié le cours de votre histoire. Si la réponse ne vient pas rapidement, c'est peut-être parce que, au fond, vous savez déjà que vous n'avez pas avancé autant que vous le pourriez. Et c'est à ce moment que nous devons faire un choix. Soit nous continuons à accumuler des connaissances en espérant qu'elles se transformeront un jour en résultats par magie, soit nous décidons de les mettre en pratique, même imparfaitement. Parce que la vérité, c'est que la vie ne récompense pas les plus préparés, mais ceux qui ont le courage de commencer. Il y a une rivière en vous. Elle sait où elle veut aller. Mais si vous continuez à ériger des barrages faits de peur, de doute et de procrastination, l'eau s'arrêtera. Et quand l'eau s'arrête, elle cesse d'être une rivière. Êtes-vous prêt à briser ces barrages ou allez-vous passer une année de plus à regarder le courant sans vous y jeter? Avez-vous déjà pensé que la vie que vous menez aujourd'hui est en grande partie le reflet d'action ou de l'absence d'action que vous avez posée dans le passé? Tout ce que vous vivez à présent, chaque situation, chaque personne, chaque sensation est le résultat de choix faits à un moment donné. Certains ont été conscients, planifiés, portés par une intention claire. D'autres se sont produits en pilote automatique, presque sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est peut-être là que se cache le point aveugle de tant de personnes. Ne pas agir est aussi une forme d'action. L'omission est un choix. Et chaque choix, même silencieux, construit un chemin. Georges Gurdjieff disait « La plupart des gens ne vivent pas. Ils attendent simplement que la mort arrive. » C'est dur à entendre. Mais combien de fois avez-vous eu l'impression de simplement remplir vos journées, de traîner votre existence, sans réellement bâtir quoi que ce soit de nouveau? Le karma, un mot si souvent mal interprété, signifie littéralement action en sanskrit. Ce n'est pas une force mystique qui punit ou récompense de manière arbitraire. C'est la mécanique pure de la vie. Chaque action entraîne une réaction.
Chaque mouvement, aussi petit qu'il paraisse, crée des ondes qui se propagent. Il en va de même pour l'inertie. Lorsque vous cessez d'agir, lorsque vous choisissez de ne pas prendre de décision, cette absence produit aussi des effets, souvent plus profonds que vous ne l'imaginez. Que se passe-t-il lorsque nous repoussons une conversation importante? Lorsque nous négligeons notre santé alors que nous savons que nous devrions en prendre soin? Lorsque nous n'achevons pas un cycle déjà terminé? Ces silences, ces pauses prolongées façonnent lentement le paysage de notre vie. Avez-vous conscience du nombre d'opportunités que vous avez laissées passer par manque d'action? Et plus encore, réalisez-vous que, pendant que vous hésitiez, le monde continuait à tourner, les portes se refermaient et d'autres personnes prenaient les places qui auraient pu être les vôtres? Il ne s'agit pas de générer de la culpabilité, mais de réveiller un état d'attention. Si vous regardez en arrière aujourd'hui, vous trouverez des moments où un choix simple aurait pu transformer complètement votre histoire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même partager en commentaire quelle décision vous avez remise à plus tard et que, aujourd'hui, vous prendriez autrement. La question n'est pas seulement d'agir, mais d'agir de façon inspirée. Combien de fois avez-vous travaillé dur, donné le maximum, tout en sachant au fond de vous que vous ramiez dans la mauvaise direction? C'est comme investir toute votre énergie pour gravir une échelle, pour découvrir au sommet qu'elle était posée contre le mauvais mur. C'est un piège courant, confondre effort et résultat. Gurdjieff enseignait que la véritable action doit naître d'un état de conscience, d'un alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Les actions qui ne passent pas par ce filtre deviennent un gaspillage d'énergie. Voici une question pour vous. Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, vous n'agissiez que lorsque vous ressentiez cet alignement? Cela exigerait de vous quelque chose de rare. Le courage de vous arrêter pour écouter votre essence avant de vous lancer dans le mouvement. Dans le monde accéléré de 2025, cela semble presque impossible. Nous sommes constamment poussés à agir vite, à décider immédiatement, à répondre sur le champ. Mais toute précipitation n'est pas synonyme de productivité et tout retard n'est pas une perte de temps. Il existe un temps pour germer et un temps pour fleurir. Cependant, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de l'attente éternelle. Le silence intérieur doit servir à éclaircir la direction, pas à repousser indéfiniment l'étape suivante. Combien de fois avez-vous dit « ce n'est pas encore le moment » pour vous rendre compte, des années plus tard, que cette phrase servait d'excuse pour ne pas affronter votre peur? Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes me confient qu'elles portent en elles des projets, des rêves et des changements laissés de côté depuis des décennies. Si c'est votre cas, écrivez en commentaire quelle action vous repoussez et que, au fond, vous savez devoir accomplir. Voici un point que peu abordent. Lorsque nous n'agissons pas, nous laissons la place à d'autres forces pour décider à notre place. C'est comme laisser la porte de chez soi ouverte, en espérant que seules de bonnes choses entreront. La vie ne fonctionne pas ainsi. Si vous n'occupez pas votre espace, quelqu'un ou quelque chose le fera à votre place. Et pas toujours avec les meilleures intentions. L'omission crée un vide, et le vide attire tout ce qui passe. Avez-vous remarqué que les personnes les plus accomplies ne sont pas forcément les plus intelligentes ou les mieux préparées? Ce sont, le plus souvent, celles qui ont le courage d'agir avant de se sentir totalement prêtes. Attendre la perfection revient à accepter l'immobilité. Et l'immobilité, comme nous l'avons vu, est un choix, mais un choix coûteux. Car la vie ne s'arrête pas pour attendre que vous décidiez. La vraie question est donc, quelle est l'action inspirée que vous pouvez entreprendre aujourd'hui, maintenant, sans attendre que tout soit parfaitement aligné? Je ne parle pas de révolution gigantesque, mais de pas concrets qui, accumulés, changent le cours d'une vie. Cela peut être un appel que vous repoussez, des excuses à présenter, le début d'un projet rangé dans un tiroir. Quelque chose de simple, mais qui signifie du mouvement. Le défi est de briser la croyance que « plus tard » est une option sûre. Ce n'est pas le cas. Plus tard est juste une autre manière de dire « peut-être jamais ».
Et si vous le comprenez aujourd'hui, vous aurez peut-être encore le temps de reconstruire non seulement le chemin devant vous, mais aussi la façon dont vous vous placez face à la vie. Car, en fin de compte, la question n'est pas de savoir si vous allez agir, mais quand. Et chaque jour qui passe sans cette décision est un jour de moins pour vivre la vie que vous dites vouloir. Alors, quel sera votre choix? Il existe un détail silencieux qui sépare ceux qui prospèrent de manière constante de ceux qui, malgré leurs efforts, tournent en rond. Le but. Je ne parle pas d'un but romantique, de ceux qui deviennent des slogans motivants, mais de quelque chose de si viscéral que, lorsque vous le reconnaissez, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est comme un fil invisible qui tire votre vie vers l'avant, même les jours où tout semble s'effondrer. Sans lui, toute réussite perd trop vite son éclat, et tout obstacle devient une barrière infranchissable. Avec lui, même les chutes deviennent partie intégrante d'un chemin cohérent. C'est la boussole intérieure qui vous empêche de vous perdre dans des mers agitées. Ce qui est curieux, c'est que la majorité des personnes que je rencontre croient ne pas avoir de but. Elles disent des choses comme « Je n'ai jamais découvert ma mission » ou « Je pense que je ne suis né pour rien de spécial ». Mais ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que nous avons appris à chercher le but comme s'il s'agissait d'un trophée caché au sommet d'une montagne lointaine, alors qu'en réalité, il est presque toujours juste devant nous, dans les gestes les plus simples, dans les blessures qui nous ont le plus marqués, dans les histoires que nous n'avons jamais pu oublier. Une étude de l'université Harvard, qui a suivi des centaines de personnes pendant des décennies, a révélé que celles qui déclaraient vivre guidées par un sens clair de leur but présentaient des niveaux significativement plus élevés de résilience émotionnelle et de longévité. Non pas parce que le but éloigne les problèmes, mais parce qu'il leur donne un contexte. Avez-vous remarqué comme la douleur, lorsqu'elle trouve un sens, se transforme? Pensez à quelqu'un qui a tout perdu dans un incendie, mais qui, à partir de là, a fondé une ONG pour aider les victimes de tragédies. Ou à une mère qui, après avoir perdu un enfant, a consacré sa vie à créer des projets de prévention. Ces personnes auraient pu sombrer dans l'amertume, et peut-être qu'elles en avaient toutes les raisons. Mais quelque chose en elles s'est aligné avec une force plus grande, et cette force a façonné un chemin. Gurdjieff disait « L'homme ne devient vraiment humain que lorsqu'il trouve un objectif qui transcende sa propre survie. » C'est peut-être cela l'essence du but, aller au-delà de soi-même. Si vous prenez le temps de regarder votre propre vie, vous verrez des traces de cet appel. Il est dans les moments où vous avez senti que vous étiez exactement là où vous deviez être, même si la situation était difficile. Il est dans les conversations qui, des années plus tard, brûlent encore en vous. Il est dans les injustices que vous ne pouvez pas tolérer et dans les causes qui vous émeuvent sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Combien de ces indices avez-vous déjà ignorés? Combien de fois vous êtes-vous convaincu que vous n'aviez pas le temps, l'argent ou l'énergie pour les suivre? Et voici un fait qui pourrait vous surprendre. Des recherches en neurosciences montrent que vivre sans but augmente jusqu'à 40% le risque de développer une dépression après 50 ans. Cela parce que le cerveau, sans direction claire, tend à s'accrocher à des schémas répétitifs, renforçant le cycle de l'apathie et du manque de motivation. Le but n'est donc pas un luxe, mais une nécessité biologique. C'est comme l'oxygène invisible qui maintient le feu intérieur allumé. Sans lui, la vie devient une suite de jours supportés, non vécus. L'ironie, c'est que plus votre but est simple, plus il est puissant. Imaginez une rivière. Elle ne décide pas qu'elle doit avoir un cours grandiose ou que sa destination finale doit être spectaculaire. Elle suit simplement, inlassablement, son chemin vers la mer. Et c'est précisément parce qu'elle suit cet élan simple et inévitable qu'elle finit par nourrir des villes, façonner des vallées, transformer des paysages entiers. Et il en est ainsi de la vie humaine. Il n'est pas nécessaire de créer un but qui impressionne les autres, mais de trouver celui qui, silencieusement, vous transforme et, par conséquent, transforme tout ce que vous touchez. Mais alors surgit la question inévitable. Et si je n'arrive pas à définir mon but? C'est l'un des plus grands pièges.
Nous attendons une clarté absolue, un moment eureka digne du cinéma, et pendant ce temps, nous restons immobiles. Or, le but ne se révèle pas assis sur le canapé. Il se construit en marchant. Vous n'avez pas besoin de voir toute la carte pour faire le premier pas, seulement d'identifier la direction. Et pour cela, posez-vous des questions simples, mais inconfortables. Qu'est-ce qui m'agace au point que je ne puisse l'ignorer? Qu'est-ce qui m'émeut au point de me pousser à agir sans penser à la récompense? Qu'est-ce qui, si on me l'enlevait, laisserait un vide irréparable dans ma vie? Souvent, le but naît de la douleur. C'est comme si la vie utilisait nos blessures les plus profondes comme point de passage pour nous pousser là où nous devons être. Cela ne veut pas dire romantiser la souffrance, mais reconnaître qu'elle peut devenir un carburant. Combien de fois une crise vous a-t-elle enfin poussé à agir? Combien de fois quelque chose qui semblait être une fin s'est-il révélé être le début de quelque chose de bien plus grand? Partagez dans les commentaires si vous avez vécu cela. Il se peut que votre histoire inspire quelqu'un qui, en ce moment même, se sent perdu. Et ne vous y trompez pas, vivre avec un but ne signifie pas vivre sans difficulté. Au contraire, cela signifie affronter des défis encore plus grands, car vous cessez de fuir et commencez à marcher délibérément vers ce qui compte. Mais voici la différence. Chaque obstacle cesse d'être un mur pour devenir une marche. Chaque non reçu cesse d'être un échec pour devenir un filtre, séparant ce qui n'est pas essentiel de ce qui mérite vraiment vos efforts. Gurdjieff enseignait « L'homme qui ne sait pas où il va est esclave des circonstances ». Et n'est-ce pas exactement ce que l'on voit partout? Des personnes talentueuses, pleines de potentiel, mais qui vivent en réaction aux problèmes, courant après les urgences, éteignant des incendies. Sans cap, tout vent convient, mais tout vent peut aussi vous renverser. Lorsque vous avez un but, même les tempêtes prennent un sens. Vous savez que vous allez dans la bonne direction, même s'il faut ramer à contre-courant. S'il y a une étape qui peut redéfinir toute votre trajectoire, c'est celle-ci. Cessez d'attendre un but parfait et commencez à vivre selon le meilleur but que vous pouvez voir aujourd'hui. Il peut changer, évoluer, s'élargir. Mais tant que vous ne le mettez pas en pratique, la vie continue de passer et l'horloge n'attend pas. Alors, que ferez-vous? Continuerez-vous à vivre au gré des circonstances ou prendrez-vous enfin la barre pour naviguer vers la direction que votre cœur connaît déjà? À un moment ou à un autre du chemin, il devient inévitable de comprendre que tous les fragments abordés jusqu'ici, l'action, le karma, le but, ne sont pas des pièces isolées. Ils s'entrelacent, comme des fils invisibles qui, une fois unis, forment le tissu de la vie que vous expérimentez chaque jour. Et ce tissu, même s'il semble usé ou marqué par le temps, peut être retissé. Mais pour cela, il faut une décision non négociable. Ne plus vivre en pilote automatique, ne plus accepter la stagnation comme un destin. Georges Gurdjieff disait « L'homme ne change pas parce qu'il ne veut pas vraiment changer » et c'est peut-être la phrase la plus simple et la plus brutale que l'on puisse entendre. Car elle nous désarme, nous enlève nos excuses et nous place face à face avec la responsabilité de ce que nous faisons ou ne faisons pas de notre existence. Lorsque nous commençons à aligner les croyances qui nous soutiennent, les émotions que nous cultivons, la manière dont nous communiquons avec le monde et enfin les actions que nous entreprenons, quelque chose change presque de façon tangible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. C'est comme si, soudain, chaque partie de vous se mettait à ramer dans la même direction et l'effort cessait d'être une usure pour devenir un élan. Le but agit comme un gouvernail, les croyances comme une structure, les émotions comme un carburant, la communication comme un vent, et les actions comme des rames. Lorsque l'un de ces éléments flanche, le bateau dérive. Mais quand tous travaillent ensemble, même les courants contraires finissent par aider, car vous savez désormais où vous allez. C'est à ce moment-là que le voyage devient plus exigeant, mais aussi plus gratifiant. Car pour beaucoup, le simple fait de savoir ce que l'on veut est déjà un immense progrès. Pourtant, ce n'est que le début. Savoir sans agir vous laisse au même endroit. Agir sans but fatigue et frustre. Et avoir un but sans ajuster ses croyances et ses émotions, c'est comme essayer de courir avec des chaînes aux pieds.
Voilà l'équation qui doit être bouclée, chaque pilier renforçant l'autre, créant un cycle vertueux qui s'auto-alimente. Si vous regardez en arrière maintenant, vous verrez que beaucoup de ce qui vous a semblé être de la malchance, du destin ou de l'injustice était en réalité le résultat de cet équilibre ou de son absence. Les situations dans lesquelles vous avez prospéré ne sont pas arrivées par hasard. C'étaient des moments où, consciemment ou non, tous les piliers étaient alignés. De même, les périodes de plus grande difficulté et de sentiments d'impuissance sont probablement apparues lorsqu'un de ces points a été négligé. Cette prise de conscience est libératrice, car elle nous montre que rien n'est réellement hors de notre portée, à condition que nous soyons capables d'intervenir sur ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi un appel au courage, car agir avec un but ne signifie pas seulement construire, cela signifie aussi détruire, abattre de vieilles croyances, abandonner des habitudes rassurantes, couper des liens qui épuisent votre énergie. Et cela fait mal. Il est bien plus facile de continuer à porter ce que l'on connaît déjà, même si c'est lourd, que de se jeter dans l'inconnu. Pourtant, il n'y a pas de croissance sans ce type de rupture. C'est comme tailler un arbre. Sur le moment, cela semble cruel, mais avec le temps, il fleurit avec plus de force et de beauté. Beaucoup, arrivés à ce stade, tentent de négocier avec leur propre conscience. Ils se disent qu'ils vont changer, mais petit à petit, sans se rendre compte que ce petit à petit est souvent un déguisement pour ne pas changer. Gurdjieff avertissait que le report est la forme de résistance la plus subtile. Et pendant que nous remettons à plus tard, le temps nous prélève un prix silencieux, celui de vivre une vie plus petite que celle que nous aurions pu vivre. Vient alors le moment de regarder la vérité en face. Personne ne viendra nous sauver. Il n'y aura pas de moment parfait, pas d'opportunité qui résoudra tout à elle seule, pas d'intervention divine qui fera le travail à notre place. Tout ce dont nous avons besoin est déjà là, en nous, autour de nous, dans l'ensemble des expériences que nous avons accumulées. Ce qui manque, c'est le courage de prendre les commandes, de tout unir dans une seule et même direction, de manière cohérente. Et cette décision n'est pas seulement un acte de volonté, c'est un pacte avec soi-même. C'est regarder sa propre histoire dans les yeux et dire « ça suffit ». À partir de maintenant, c'est différent. C'est accepter que, dorénavant, chaque croyance sera examinée, chaque émotion choisie, chaque mot pesé et chaque action intentionnelle. C'est comprendre que prospérer n'est pas un événement, mais un état continu d'alignement. En comprenant cela, quelque chose en nous s'apaise, même au milieu de l'incertitude, car nous cessons d'être les jouets des circonstances et devenons les architectes de notre propre vie. Et comme tout architecte, nous avons besoin d'un plan. Pas un plan parfait et figé, mais un plan qui serve de guide pour les prochaines étapes, qui transforme les idées en mouvement et le but en résultat tangible. C'est précisément ici que le chemin parcouru jusqu'à présent atteint son point de bascule. Toutes les réflexions, les histoires et les vérités qui vous ont traversé jusqu'ici ne servent à rien si elles ne sont pas traduites en un scénario pratique, concret, prêt à être mis en œuvre dès maintenant. Car, comme l'enseignait aussi Gurdjieff, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est appliquée. Et c'est cette application concrète et courageuse que nous allons construire ensemble maintenant. Êtes-vous prêt à transformer tout cela en action réelle? Nous sommes arrivés à ce moment où la théorie doit devenir une pratique vivante, où les mots prennent corps et marchent avec toi chaque jour. Jusqu'ici, nous avons parlé d'action, de but, d'alignement intérieur, de karma et de cohérence comme des forces qui façonnent ta vie. Il est maintenant temps de transformer ces concepts en un plan clair, applicable et continu, capable de soutenir le changement que tu veux vivre. Pas de formule magique, pas de raccourci illusoire. Ce que je propose, c'est un chemin réel qui exige présence, constance et engagement. La première étape consiste à créer un rituel quotidien de choix vibratoire. Avant même de sortir du lit, respire profondément 3 fois en sentant l'air entrer et sortir avec une pleine conscience. Demande-toi, quelle vibration est-ce que je veux maintenir aujourd'hui?
Choisis un mot qui représente cette vibration. Cela peut être courage, gratitude, concentration, sérénité, et porte-le avec toi comme un fil conducteur. Au cours de la journée, si tu te sens perdu, reviens à ce mot et reconnecte-toi à l'état que tu as décidé de cultiver. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de maîtrise de ta propre énergie. La deuxième étape est de réviser consciemment tes croyances. Prends un carnet et note sans filtre toutes les phrases qui te viennent à l'esprit quand tu penses à l'argent, aux relations, à la santé, au travail et à la spiritualité. Ensuite, observe. Lesquelles de ces phrases te limitent? Lesquelles sont héritées? Lesquelles répètes-tu sans même savoir pourquoi? Remplace chaque croyance limitante par une affirmation renforçante et lis-les à voix haute chaque jour. Cette pratique simple, maintenue avec discipline, peut reprogrammer progressivement ta façon de percevoir le monde et toi-même. La troisième étape est le développement délibéré des émotions. Comprends, il n'est pas possible de vivre uniquement en réagissant à ce qui arrive. Choisis activement ce que tu veux ressentir. Cela ne signifie pas nier ou réprimer les émotions difficiles, mais développer la capacité de rediriger l'énergie émotionnelle. Lorsque tu remarques que tu es prisonnier de la colère, de la peur ou de l'anxiété, interromps le schéma. Lève-toi, change d'environnement, mets une musique qui t'inspire, bouge ton corps, respire profondément. L'émotion est mouvement. Et si tu changes le mouvement, tu changes aussi ton état intérieur. La quatrième étape est d'affiner ta communication. Commence par le dialogue intérieur. Comment te parles-tu à toi-même? Observe si tes mots intérieurs sont encourageants ou auto-sabotants. Remplace « je ne peux pas » par « j'apprends à le faire ». Il en va de même pour ta communication avec les autres. Parle de manière claire, honnête et respectueuse. Écoute davantage. Utilise des mots qui ouvrent des chemins, pas qui les ferment. Et surtout, apprends à communiquer avec ce qui est au-delà. Appelle-le Dieu, créateur, univers ou essence. Cette conversation silencieuse, dans la prière ou la méditation, affine ton but et te maintient centré. La cinquième étape est l'action inspirée. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui est juste et nécessaire. Crée une liste hebdomadaire de 3 actions concrètes qui t'approchent directement de ton objectif. Peu importe leur taille, c'est la direction qui compte. Un appel, un pas vers un projet mis de côté, un changement dans la routine, une conversation reportée. La fin de chaque semaine évalue. Ce que tu as fait a-t-il fonctionné? Que peux-tu ajuster? L'action inspirée est vivante. Elle s'adapte, mais elle ne s'arrête jamais. La sixième étape est le suivi et l'ajustement constant. Réserve un moment chaque semaine pour examiner les derniers jours et évaluer l'alignement entre tes croyances, tes émotions, ta communication et tes actions. Demande-toi, ai-je vécu en accord avec mon objectif cette semaine? Où me suis-je écarté? Qu'est-ce qui m'a renforcé? Ce regard constant empêche de retomber dans le pilote automatique. Enfin, la septième étape consiste à créer un environnement qui soutient ton évolution. Cela signifie prendre soin des personnes avec qui tu passes du temps, des contenus que tu consommes, des lieux que tu fréquentes. L'énergie qui t'entoure influence directement ta propre énergie. Sois là où ta lumière peut croître. Nourris-toi de conversations constructives, de lectures qui élargissent la conscience, de relations qui t'inspirent. Souviens-toi, prospérer n'est pas un événement isolé. C'est un état continu. C'est la somme des petits choix faits avec intention. N'attends pas de résultats immédiats comme quelqu'un qui plante aujourd'hui et veut récolter demain. La nature ne fonctionne pas ainsi, et la vie humaine non plus. Mais si tu prends soin quotidiennement de ces piliers, tu verras que quelque chose change. La clarté augmente, la confiance se renforce, et la vie commence à répondre sur la même fréquence que celle que tu aimais. Le choix est maintenant devant toi. Tu peux continuer à vivre comme avant en espérant que quelque chose d'extérieur change tout. Ou tu peux prendre les commandes et appliquer chaque étape de ce plan dès aujourd'hui. Si ce contenu t'a touché d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci
Aime la vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Et surtout, partage dans les commentaires lesquelles de ces pratiques tu vas commencer à mettre en place. Ton expérience peut inspirer et transformer la vie de quelqu'un qui en ce moment cherche exactement cette réponse.